Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 11a, on est toujours au chapitre 1. Alors, la Gemara nous avait raconté une petite anecdote qui venait terminer un petit peu notre problème de digestion quand on voyage, à savoir qu'on avait expliqué dans une braïta que l'une des paroles que Yosef a données à ses frères lorsqu'il disait pour être précis, lorsqu'il disait de ne pas vous agiter en chemin, c'était en fait une sorte de conseil. Donc, selon donc une autre interprétation, tout simplement un conseil de circuler en plein jour, de s'installer en plein jour, de démarrer la journée au petit matin, de trouver un endroit où stationner avant la nuit. Tout ça pourquoi? Par rapport à l'idée de ne pas être pris pour des espions ou pour des brigands. Parce que quand tu voyages de nuit, c'est plutôt l'impression qu'il existe. Et puis on avait expliqué aussi que c'était à cause de problèmes éventuels de digestion aussi. Il y avait eu, oui c'est ça, il y avait l'histoire donc de ce problème d'intestin, que quand tu dois voyager longtemps en chemin, il faut faire attention de ne pas manger trop selon le type de chemin que tu vas prendre. Et on avait donné un exemple, soit du bateau, soit à pied, soit celui qui traversait d'auberge en auberge. Celui-là, alors on avait vu qu'il y avait l'opinion des Babyloniens et l'opinion des Israël. Ceux qui habitaient en Babylonie disaient qu'il fallait faire attention par rapport aux intestins. Celui qui habite en Israël disait par rapport à la gestion de la nourriture, le stock que tu as en stock, il ne faut pas tout manger d'un coup. Et donc en fonction de ton chemin, il fallait faire attention à ci ou à ça. Bon. Alors, Rav Yehuda, on continue donc après l'histoire qu'on a racontée, on avait revenu l'anecdote sur Rav Papa, en dernier lieu, qui mangeait lui du pain tous les 4 km, tous les parsa environ. Bref, Rav Yehuda signalait qu'il fallait donc réduire cette consommation alimentaire, justement, durant les années de famine. Donc quand tu pars en voyage, c'est un petit peu comme s'il y avait une famine et qu'il fallait donc réduire ce que tu manges quand on est dans une période de famine. On ne mange pas à satiété quand on rentre dans une période où on sait qu'on risque de ne pas pouvoir, à un moment donné, pouvoir manger plus. Donc on ne gaspille pas la nourriture en la mangeant, on peut réduire sa consommation, on fera un petit régime, c'est pas grave. Et alors maintenant, on va donc parler de ce sujet-là, puisqu'on a démarré sur ce thème. Rav Yehuda, on continue dans la Gemara, sur la lancée, de la famine du coup. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda dit au nom de Rav, Kol hamareiv atzmo bishne re'avon, quiconque sa femme, s'affamait, c'est-à-dire il réduit ses repas, nous explique Artscroll, pendant les années de famine, Nitzal mimita meshuna, il sera sauvé d'une mort anormale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une mort anormale? Ça veut dire ici, nous dit Rashi, c'est-à-dire une mort provoquée par le glaive ou la faim, au lieu de la mort habituelle provoquée par une simple maladie ou la vieillesse. Bref, tu vas pas mort de façon, tu ne seras pas mort de manière prématurée, tu vas être mort naturellement, quoi. Donc celui qui s'affame, il réduit ses repas pendant les années de famine. Donc réduire les repas, c'est pas être affamé au point d'en mourir, évidemment, c'est pas de cela qu'on parle. On parle ici de réduire ses repas, tout simplement de celui qui gère finalement son budget. Celui qui gère la quantité de nourriture qu'il a à la maison, il sait qu'il rentre dans une période de famine, il fait attention. Alors celui-là, il est garanti de mourir dans, entre guillemets, enfin il sera sauvé en tout cas d'une mort anormale par le glaive, ou je ne sais quoi d'autre. Chez une maladie. Chez les Emar, comme il est dit, alors c'est dans le livre de Job au chapitre 5 verset 20, dans le verset précédent là-bas, on va citer le verset, dans le verset précédent il parle ici de Eliphaz, qui signifiait à Job que les maux que lui avaient été infligés personnellement, vous savez que Job a eu un problème, il était juste, et Dieu l'a décrit comme juste. Et dans son histoire, au tout début de l'histoire, on raconte bien l'histoire, que le Satan a dit, mais si tu lui enlèves ci, si tu enlèves la richesse, si tu enlèves la famille, si tu lui enlèves la santé, on verra s'il reste juste. Et Dieu lui a donné carte blanche au Satan pour le rendre malade. Et toute la durée du livre de Job, je rappelle, c'est une discussion avec les amis qui lui restent, qui expliquent qu'il a forcément fait quelque chose de mal dans sa vie,
pour mériter quelque part d'en arriver au stade où il était devenu malade. Il avait été atteint d'une lèpre qui le recouvrait vraiment de tout le corps, avec toutes les malheurs qui lui est arrivé. D'accord? Et donc la question on est dans le chapitre 5 et on est au verset. Donc le verset précédent, Eliphaz, l'un des trois amis, ou quatre, je ne me rappelle plus, trois ou deux même, qui restait à Job, lui signifiait, lui expliquait que les maux qui lui ont été infligés ont été infligés personnellement et lui épargnerait alors main fléau collectif. Donc en fait, dans le verset, Eliphaz entreprend d'énoncer les fléaux collectifs. Donc il y a ce qu'on appelle les fléaux collectifs, les fléaux personnels, un fléau personnel, un mot comme ça personnel, un mal personnel qui t'arrive dans la vie par exemple, tu as mal au ventre pour je ne sais quelle raison, ou tu as atteint d'une maladie particulière, d'accord. Et puis un fléau collectif, une épidémie, ou par exemple donc, la famine. Et donc justement là on va citer ce que Eliphaz, parmi les choses qu'il va citer, il va citer justement la suite de ce verset. Donc, on vient de dire, alors si je reviens sur la Gemara, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, quiconque sa femme pendant les années de famine sera sauvé d'une mort anormale. Quelles sont les morts anormales? Par exemple, dans le livre de Job, Eliphaz va donner une série de mots qui sont les mots anormaux, c'est-à-dire les choses qui arrivent à tout le monde de façon collective. Par exemple, donc comme il est dit, Bera'av padecha mimavet, dans la famine, Dieu t'a racheté de la mort, Mera'av mi ba'ele, l'Écriture aurait dû déclarer de la famine et non de la mort. Donc il y a écrit, je répète, dans la famine, Dieu t'a racheté de la mort. Mais l'Écriture aurait dû donc, dit la Gemara, déclarer de la famine et non pas de la mort. Donc si elle avait voulu dire que Dieu sauverait si elle avait voulu dire que Dieu le sauverait des affres de la famine, donc normalement Dieu va le sauver de la famine. Donc pourquoi est-ce qu'il écrit, il précise de la mort ici? Alors, puisqu'au verset précédent nous explique le Hard Scroll, comme ça ce sera plus clair, on a commencé déjà une première explication. Alors, puisqu'au verset précédent on assurait à Job qu'il serait préservé de la famine. Alors ici, au verset 20, on est dans le verset 20 dans le livre de Job chapitre 5, l'Écriture aurait dû dire, dans la famine, Dieu t'a racheté de la famine. Ça veut dire, y compris les ravages de la douleur, même de la famine. Or, l'Écriture déclare qu'il va le sauver de la mort. Une précision apparemment qui est superflue, étant donné que l'assurance du verset 19 était justement qu'il va être déjà préservé. Alors pourquoi est-ce qu'on en rajoute encore? Ça suggère tout simplement l'interprétation exégétique qui va être exposée tout de suite. Donc ça suggère ce que la Gemara va conclure de ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que, au lieu de dire qu'il va être racheté de la famine, vu qu'il a souffert, et lui il ne va pas souffrir de la famine, au fond, et on précise, non, il va être sauvé de la mort carrément. Pourquoi est-ce qu'il précise? Et là, Afrika Amar, en fait, voici ce que voulait dire l'Écriture, dans le livre de Job, voilà ce que voulait dire Eliphaz. Bisrar shemar'i va'atzmo bishne re'avon, en récompense pour s'être affamé au cours de l'année de famine, où les autres juifs souffraient, nitzulmi meta meshuna, il sera sauvé d'une mort anormale. Donc ici, il s'avère que Job, donc, faisait attention au moment où les gens souffraient de famine, lui qui était à l'époque quelqu'un de juste, et riche, eh bien, lui, souffrait aussi avec les autres de la famine, c'est-à-dire qu'il n'avait pas souffert au point de mourir de faim, mais il avait réduit énormément sa consommation pendant les années de famine, il faisait attention, eh bien, de ce point de vue-là, parce qu'il a fait ça dans sa vie, quelque part, il sera sauvé, lui, d'une mort anormale, et donc, sa maladie qui le touche, et les maux qui lui sont affligés à titre personnel, sont des maux qui ne doivent pas le conduire, en tout cas, à la mort, comme ce le serait pour les gens qui seraient atteints de la famine de façon générale. Alors la Gemara continue de décrire la conduite souhaitable en temps de famine. Donc voilà, ça c'était l'explication. Je pense que c'est assez clair. Alors la Gemara continue avec Resh Lakish. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, alors ici il va décrire donc quelle conduite à adopter dans les cas de famine. Asur la Adam le shamesh mitato bishne re'avon. Il est interdit à l'homme d'avoir des relations intimes au cours des années de famine. Alors pourquoi? Alors ici, il explique dans le Rashi de faire l'usage de son lit. Il ne s'agit évidemment pas de s'interdire de dormir, mais il s'agit évidemment de l'usage du lit dans le cadre des relations intimes. Souvent, la Gemara utilise en fait des termes un petit peu, pudiques pour décrire certains aspects.
Hein. Des fois, ils ne sont pas pudiques sur certains autres aspects, mais dans ce type d'aspect-là, en général, ils utilisent des termes un peu pudiques, des termes évocatrices, mais sans plus. Donc quand on dit l'usage du lit, ça sous-entend les relations intimes comme dans la traduction. D'accord? On n'est pas explicite, on n'est pas abrupt dans ce type de choses-là. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'il faut s'affliger durant la période. C'est-à-dire que la famine étant une période quelque part de punition collective, il est raisonnable de devoir s'affliger à ce moment-là. Et donc ça fait partie des afflictions d'être privé en quelque sorte de relations, ou se priver des relations intimes. Ici. Chez les Emma, alors comme il est dit, alors ça vient du livre, donc pareil, hein, toujours la Genèse chapitre 41 verset 50, on est toujours avec l'histoire de Joseph et des frères, j'ai l'impression. Alors pas du tout, là c'est plutôt Joseph tout seul, car il est dit Ul Yosef Yulad Shenebanim Beterem Tavo Shenat Harahav. Et à Joseph naquirent 2 fils avant que n'advienne l'année de la famine. Quand il y a eu le rêve du pharaon, le pharaon avait rêvé de cette année d'abondance, puis de cette année de famine. Or le texte, justement, disait la chose suivante, il disait que Joseph, quand il était devenu Premier ministre, durant ces 7 années d'abondance où il va justement, gérer la gestion des stocks pour que tout le monde accumule un maximum de nourriture avant la période de la famine, eh bien, il était dit dans le texte, et à Joseph naquirent 2 fils avant que n'advienne l'année de famine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en quelque sorte, il a partagé des relations intimes avec sa femme durant cette période-là. Mais pourquoi il précise avant que ne vienne l'année de famine? Tout simplement pour nous expliquer ici que avant la famine, il a eu des relations, mais après, dès que la famine a commencé, démarré, ça s'est arrêté. Alors, on peut l'expliquer dans les termes maintenant, évidemment, de Hartzroll. Alors, c'est une référence à la première des 7 années de famine que Joseph avait prédite. Bon, ça, c'est ce qu'on savait. C'est pour ceux qui veulent savoir, cet épisode est au verset 30 du chapitre 41. Hein. C'est juste avant, hein, dans le texte. Il faut lire simplement le chapitre 41-42. Vous avez, grosso modo, tous les versets qui nous concernent au sujet de Joseph et de ses frères et tout ça. Alors, ensuite, référence, donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Puisque la Torah souligne que les 2 fils de Joseph sont nés, bon, Arthur va expliquer ce que je vous ai expliqué, mais il y a peut-être des choses intéressantes en plus, alors on va le faire. Puisque la Torah souligne que les 2 fils de Joseph sont nés avant que n'éclate la famine, il y a lieu de présumer que Joseph s'est abstenu de relations intimes dès le début de la famine. Toutefois, Tosfot conteste l'utilisation par Resh Lakish de ce verset comme base de son enseignement, car Yocheved est né de Lévi, à Lévi, 2 ans après le début de la famine. C'est donc que les fils de Jacob ont eu des relations intimes durant cette période de tourmente, puisque c'est 2 ans après le début de la famine. Alors on sait que la famine s'est arrêtée en réalité après 2 ans seulement, au lieu d'avoir les 7 années qui étaient prévues. Lorsque Jacob est arrivé, eh bien ça a diminué la punition qui était collective sur l'Égypte. Il me semble, hein, si je me rappelle bien. Mais d'un autre côté, on voit ici qu'il est né donc à la 2e année, après le début de la famine, ce qui signifie bien qu'il a bien eu des relations avant. Tosfot en conclut que Resh Lakish n'énonce pas une interdiction absolue, mais plutôt un comportement souhaitable. Donc ici, par rapport à ce que a dit Resh Lakish, quand il dit que c'est interdit à l'homme d'avoir relation intime pendant une famine, il n'est pas en train d'expliquer qu'il s'agit d'un interdit absolu, mais plutôt d'un comportement souhaitable, c'est-à-dire digne de ceux qui aspirent à des principes de conduite particulièrement vertueux, ce qu'on appelle Midat Chassidut en hébreu. Joseph avait opté pour une telle pratique, mais pas Lévi. Donc Lévi, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Le Ritva rejette toutefois la conclusion de Tosfot, il n'est pas d'accord, et maintient qu'il existe véritablement un interdit, mais qu'il ne s'applique pas quand il s'agit d'une communauté idolâtre. Aussi, Joseph s'est abstenu de relations intimes parce qu'il croyait que les membres de sa famille en Eretz Kenaan endureraient les affres de la faim. En réalité, il avait suffisamment de provisions, donc pour qu'il fût permis à Lévi et aux autres de cohabiter librement avec leur épouse. En fait, c'est vrai que la plupart des gens étaient dans une situation de famine, mais il ne faut pas oublier que Joseph était le patron de l'Égypte, celui qui possédait toutes les récoltes. Alors il distribuait à tout le monde, il rationnait, mais en réalité, lui, il pouvait manger complètement à sa faim. Alors, dans une midat de chassidut, dans la volonté d'agir au mieux, il peut probablement, comme le déclarait un peu avant, il faisait attention, il réduisait sa consommation par vertu, mais en réalité, il n'était pas en famine, lui, à titre personnel.
Alors on peut expliquer ça, comme ça, mais je ne sais pas si c'est ce que Ritva a voulu dire. Alors oui, c'est-à-dire qu'au début, Joseph, lui, s'est abstenu de manger au départ parce qu'il pensait que lorsqu'ils étaient en Eretz Kenaan, ils souffraient de la faim au début. Mais en fait, ils avaient des provisions, comme on l'avait vu, effectivement, on avait vu que les fils de Jacob sont allés prendre des provisions uniquement à cause du Maritaïn, à cause du problème que si les gens regardent qu'ils ne vont pas chercher des provisions, ils risquent d'attirer un mauvais œil sur eux, un mauvais regard des autres et des voisins qui risqueraient d'être jaloux et peut-être d'être tentés d'attaquer, de brigander ou je ne sais quoi, de provoquer des guerres. Donc éventuellement, pour éviter tout un tas de catastrophes imaginables, eh bien, Yaakov avait envoyé les fils de Joseph aller chercher du blé en Égypte alors qu'ils n'en avaient pas réellement besoin. Et d'ailleurs, on se rappellera que si on se rappelle, ils avaient pris avec eux des provisions pour aller l'offrir au pharaon. Donc des produits de là-bas, hein, vous savez, un petit texte qu'on lit souvent, prenez un peu d'amandes et de ceci et de cela, et ils avaient après apporté tout ça là-bas en Égypte. Donc on voit qu'ils avaient quand même des provisions. Voilà. Alors, alors on continue. La Gemara précise l'enseignement de Resh Lakish, malgré tout, donc il nous dit donc Resh Lakish que c'est interdit à l'homme d'avoir de relations intimes au cours des années de famine à cause de ce texte, c'est ce qu'il semble montrer. Il a été enseigné, Tana, Chassuche Vanim, les démunis d'enfants, qui n'ont pas rempli leur obligation de procréer, donc celui qui n'a pas eu d'enfant. Alors ici, démunis d'enfants, est-ce que c'est celui qui ne remplit pas l'obligation de créer, celui qui n'est pas marié, etc. etc. Alors, Rashi explique que le Gamera traite ici de la mitzvah du Peria Verilia, qu'on accomplit en engendrant un garçon et une fille. Donc en réalité, c'est même des gens mariés, mais voilà, ils ont les relations intimes, mais ils n'ont pas eu d'enfant encore. Tant que la mitzvah n'a pas été accomplie, il est permis d'avoir des relations intimes, même en temps de famine, nous explique ce texte en fait, tout simplement. Donc ceux qui sont démunis d'enfants, donc le Taz soutient toutefois que cette tolérance ne vaut que pour celui qui n'a aucune progéniture. Son opinion n'a pas été retenue par la halacha, à savoir que c'est véritablement que cette opinion de se retenir ne vient que pour celui qui n'a pas accompli complètement la mitzvah, c'est-à-dire avoir au moins un garçon et une fille. D'accord ? Donc qu'est-ce que dit notre enseignement? Il a été enseigné Chassuche Banim, les démunis d'enfants, Meshameshin, Mitotehen, Mishne Re'avon, ils peuvent continuer d'utiliser leur lit pendant les années de famine. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer d'avoir des relations intimes au cours des années de famine. Une braïta, maintenant, décrit un châtiment qui est réservé à celui qui se désolidarise des difficultés de la communauté. D'accord? Quelqu'un est dans une communauté et c'est leur problème, c'est pas le sien. D'accord? Il se désolidarise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tanu Rabanan. Les sages ont enseigné dans une braïta. Donc, on passe d'un sujet un petit peu différent, mais c'est toujours dans le même ordre. Alors, Bisman chez Israël Shiruyin Betsahar. Au moment où le peuple d'Israël est en proie à la détresse, ou Perash Echad Mehen, et que l'un de ses membres se sépare de la communauté et ne partage pas la douleur. Donc il y a une détresse, il y a un problème, quelque chose de grave qui se déroule au niveau communauté, et voilà que lui s'en va, quoi. Ba'in shenemal achi asharet, shemelavin lo le adam. Surviennent les deux anges de service qui escortent l'individu, ou manichin lo yedehen al rosho, et ils posent leurs mains sur sa tête, veomrim, et ils déclarent, pélonisé chez Perash minatzibur, ce monsieur qui s'est séparé de la communauté, al yir'e benechamat tzibur, n'assistera pas à la consolation de la communauté, lorsqu'elle va être délivrée de son malheur, nous explique le Hard-Scroll. Alors, je précise quand même deux choses. Donc je répète en rapide, au moment où le peuple d'Israël est en proie à la détresse et que l'un de ses membres se sépare, surviennent alors deux anges, les anges de service qui escortent l'individu, qui sont au-dessus de lui, et alors il nous explique ici, comme le dit l'Écriture, Kimal achav yetzavelach,
D'accord? C'est écrit dans le livre des psaumes. Il t'assignera ses anges. Dans le livre des psaumes, chapitre verset 91, verset 11, le 91, comment on appelle ça? Le psaume 91, verset 11, il y a écrit là-bas, Kimal Acham Yetzavelach. Lorsqu'il t'assignera, car il t'assignera ses anges. L'emploi au pluriel indique qu'ils sont au moins deux, qui escortent chaque juif, l'un à droite et l'un à gauche. Donc on a autour de nous toujours deux anges qui nous escortent, et pas qui nous exportent, c'est pas pareil. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Celui de gauche est parti en vacances, mais celui de droite est là. Là, je ne sais pas si vous le voyez. En même temps, la droite c'est par là, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc lorsqu'on a toujours deux anges en tout cas qui nous escortent, et comme le dit l'Écriture, donc et par ailleurs, donc ils vont donc poser leurs mains sur la tête et ils vont déclarer ce monsieur Plony. Le mot Plony en fait, ça veut dire c'est un pseudonyme au sens de un tel. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit directement. C'est Rachi qui l'explique. Mais bon, dans l'hébreu courant, c'est passé. Aujourd'hui, quand on parle de monsieur un tel, on dit Plony a fait ceci, Plony a fait cela. Il me semble. Bon, alors. Donc, comme on disait, ils vont déclarer que celui-là qui s'est séparé au moment de la détresse, il ne sera pas là pour la consolation. Alors, l'Agmara cite une braïta similaire, Tanya Idar, ça veut dire que c'est pas un bon signe, c'est pas un bon siman qu'une personne se désolidarise. Il faut pas partir à un moment où il y a des difficultés, il faut partir quand tout va bien, pas quand quelque chose ne va pas bien, parce que à ce moment-là, on a peut-être besoin de ton support, de ton aide, etc. C'est ce que veut nous enseigner ici l'Agmara. Et pour l'histoire des anges, croyez-le ou pas, il y a effectivement des anges qui vous accompagnent partout. Bon, certains peuvent les sentir, d'autres peuvent pas, mais bon, il y a des signes pour les voir. Bon, ça sera une autre fois peut-être. Alors, Tanya Idar, il a été enseigné dans une autre braïta. Alors donc dans le même genre d'idée, Bisman Shatzibur Sharoui Betsar, au moment où la communauté est en proie à la détresse. Al Yomar Adam, l'homme ne doit pas dire, l'homme nanti, celui qui est riche, ne doit pas dire Elech leveti ve'ochel ve'eshte, j'irai dans ma maison, je mangerai, je boirai. Ve'shalom alayich nafshi, et que la paix soit sur moi, enfin en gros, que la paix soit sur mon âme, que la paix soit sur toi, mon âme. Je sais pas, ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que c'est écrit. Ve'shalom alayich nafshi, que la paix soit sur toi, mon âme, d'accord? Et s'il agit ainsi, et ignore donc les difficultés, mais en gros, il se souhaite que du bien à lui-même, Alavakatouv, Omer, de lui, l'Écriture dit la chose suivante, donc dans le livre d'Isaïe, cette fois-ci, au chapitre 22, verset 13, je vous expliquerai après, Veine sasson vesimcha, et voici l'allégresse et la joie, Harog Bakar, Veshachot Tson, les gens se disaient l'un à l'autre, abat du gros bétail, et égorge du menu bétail. Achol Basar Veshatot Yanin, mange de la viande et bois du vin. Achol Veshatou, mange et bois, qui machar namoud, car demain nous mourrons. Il se détourne du tourment de la communauté, Maketiv, et qu'est-il, d'accord, car demain nous mourrons. D'accord, Maketiv Batré, et qu'est-il écrit ensuite? Qu'est-ce qu'il est écrit ensuite? Donc celui-là, là, donc on est dans une période où les gens se disent l'un à l'autre, à un moment où il y avait une difficulté, que voilà, vas-y, mange à ta faim, fais ce que tu veux, profite, parce que demain, de toute façon, c'est fini. Venigla be'oznai Hashem tsevaot. Et tes mots sont révélés à mes oreilles, moi, Hashem, Dieu des légions. Im yechupar he'avon hazeh lachem ad shetemutun. J'ai prêté serment, assurément, cette iniquité ne vous sera pas pardonnée jusqu'à la mort. Alors, le Targum Yonatan ici précise que l'Écriture fait allusion à une seconde mort, c'est-à-dire dans le monde futur. Voilà, donc on a ici deux morts. Intéressant comme idée, très intéressant. Alors juste, j'explique le passage d'Isaïe. Dans le passage d'Isaïe, ce verset exprime la réponse du peuple à un appel lancé qui était au verset précédent. Quel était l'appel justement qui avait été lancé? En ce jour, Hachem, Dieu maître des légions, a appelé aux pleurs et à la lamentation, à s'arracher les cheveux et à ceindre le cilice. Ça veut dire, il faut vous lamenter, il faut vous restreindre, vous limiter, parce que vous devez supplier quelque sorte le pardon. Face
Mais voilà ce qui va se passer. La réponse était on va manger, on va aller abattre des animaux, du gros, du bétail, manger, profiter de la vie, parce que de toute façon, demain, on va tous mourir. Hein, c'est carpe diem, on pourrait dire. Donc ce qui s'est passé, la réaction divine face à cette insensibilité du peuple, est exprimée donc au verset 14, voilà, qu'on vient de citer, et ça s'applique à quiconque se désolidarise donc du tourment de la collectivité. La collectivité est en proie à une détresse, Dieu prévient, vous devez vous faire pardonner, vous devez être, comment dirais-je, complètement dans la tentative de demander pardon en faisant un effort, et au contraire, qu'est-ce que a fait le peuple? Allez, on est dans la joie, on danse, on chante. Ça me rappelle quelque chose qui n'est pas forcément positif du coup chez d'autres, où y a des réactions comme ça, où par exemple on transforme le moment des Slirot en une espèce de fête techno dans certaines régions d'Ukraine. Bon, c'est intéressant de voir ce que dit ici le texte. Alors, en tout cas, la Braïta poursuit, on continue. Radkan midat benonit. Alors attention, jusque-là s'étend la mesure d'iniquité à propos des pécheurs moyens. Donc on va faire peut-être une différence. Alors les pécheurs dont il est question dans le passage précédent, ils croyaient au moins à la réalisation de la prophétie et craignaient de mourir. Donc de toute façon, quand ils disent de toute façon demain on va mourir, donc on va profiter de la vie parce que de toute façon apparemment demain c'est fini. Donc quelque part, ils sont dans le Bénoni, ils croient au moins à la réalisation de la prophétie. Donc la prophétie qui te dit, tu dois absolument te repentir, etc., parce que demain ça va être la fin, eux ils y croient malgré tout à ce que dit la prophétie. Ils ne sont pas en train de se moquer de la prophétie, puisqu'ils affirment qu'ils vont mourir demain. Donc garde demain nous mourrons. Donc par conséquent, ils n'étaient pas excessivement méchants. D'accord, ils avaient un minimum de bon sens, on peut dire. Donc ils faisaient la fête au lieu d'aller se lamenter, et prier, et pleurer, et s'inquiéter. Mais ils avaient quand même conscience qu'il y a un problème majeur. Donc ils croyaient en la prophétie. Aval bemidat rechaim. Mais quant à la mesure d'iniquité des méchants, les méchants véritables, maketiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Etav ekrayayin. Ils se disaient l'un à l'autre, venez, je prendrai du vin, venisvea shechar, et nous boirons notre soul de vieux vin. Vehaya kaze yom machar. Et demain sera semblable à ce jour. C'est-à-dire qu'on va demain faire pareil qu'aujourd'hui, on va boire, on va manger, on va s'éclater, et de toute façon demain, ça recommence. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Une célébration encore plus grande. Donc, dans Isaïe, on est au chapitre 26 et verset 12, chapitre 56, pardon, verset 12, ce verset s'achève comme ça, Gadol Yeter Me'od, ça veut dire, Gadol Yeter Me'od, demain sera donc encore plus grand. L'Écriture apporte la réponse de la classe dirigeante au prophète, qui l'exhortait au repentir. Donc le prophète est allé voir la classe dirigeante, faites attention, c'est dangereux, situation délicate. Qu'est-ce que fait la classe dirigeante? On va boire du vieux vin, du vin cher, et demain ce sera pareil. Tu es un oiseau de mauvais augure, on n'a pas besoin de gens pessimistes autour de nous. Tu ne fais que parler pour dire des choses horribles. Nous, on n'a pas besoin de ça. On sait que demain tout se passera bien de toute façon. Mais des fois ça se passe pas bien, mon ami. Eh bien, de toute évidence, elle n'a même pas reconnu le bien fondé de la prophétie, puisqu'elle envisageait d'organiser des fêtes encore plus grandes le lendemain. Leur impiété était donc plus grande, nous explique ici donc le Maharsha, plus ou moins résumé ici, tout ça. Hein? Donc, donc il continue. Maketiv Bertré, qu'est-il arrivé à cette catégorie-là, donc cette classe dirigeante qui n'écoutait pas ce que disait le prophète, pour le coup, qu'est-il donc arrivé ensuite? Hatzadik Avad, le juste a péri, Ve'en ish sam al lev, et personne ne prend à cœur. Ki mipne ara'an et safatzadik, car à cause du mal, car à cause du mal, le juste est recueilli dans sa tombe, nous explique la fin du passage. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors, il faut une explication, évidemment. Donc, on est dans la suite, en fait. On est au chapitre 57, au verset 1, juste après, apparemment. Ce mal représente une calamité imitante qui va s'abattre sur la collectivité. Donc, je répète le verset. Et personne, donc le juste a péri, et personne ne prend à cœur qu'à cause du mal, le juste est recueilli. Alors, le juste a péri, ce n'est pas dans le texte,
Si, ça a l'air d'être dans le texte. Donc le juste a péri et personne ne prend à cœur qu'à cause du mal, le juste est recueilli dans sa tombe. C'est-à-dire qu'un juste est mort. Voilà, je viens de comprendre ce qui se passe parce que c'est des choses qui arrivent des fois dans notre temps. Eh bien, un juste est décédé. Il est décédé donc d'un problème majeur et personne ne repère que ce juste est mort à cause d'un problème, à cause du mal. Souvent, lorsqu'il y a une situation catastrophique qui attend une collectivité, celui qui va prendre en premier, malheureusement pour lui, c'est le juste. Et voilà que le juste meurt à cause de ce mal, et personne n'a pris à cœur qu'il était mort à cause de ça, en fait. C'est-à-dire que, bon, il est mort d'une maladie, il n'y a pas de problème, bon, ça arrive. Non, on ne prend pas en compte que ça, la raison de sa mort, elle est la résultante immédiate du problème qu'il y avait, de la menace grandissante qui était autour. Donc, ce mal représente une calamité imminente qui doit s'abattre sur la collectivité. Donc, dit donc le verset 19, enfin le commentaire. Cette souffrance est épargnée au juste qui décède auparavant. Donc, le juste, en mourant, on va lui éviter la big catastrophe, l'horreur de ce qui va arriver au niveau de la calamité. Donc, il ne va pas voir les choses. Autre explication, le mal fait allusion à la méchanceté du peuple, dont les actes ignobles exigent le décès du juste afin que cessent ses prières à Dieu et ses requêtes de miséricorde et de la révocation du décret. Nous explique Rachi. Alors c'est intéressant parce que ça correspond à, si vous vous rappelez, à ce qu'on avait lu à propos de l'histoire de Shaoul et de Samuel. Samuel, j'avais été surpris même en découvrant qu'il était mort plutôt jeune, je sais pas, 54 ans, quelque chose comme ça. Et c'est extraordinaire de voir comment l'un des prophètes qui est qualifié presque de réunion de tous les grands prophètes qui existaient, même si on affirme qu'il n'y a pas plus grand que Moïse, derrière Moïse, dans l'échelle de tous les prophètes, il y avait Samuel. Et voilà qu'il meurt à 54 ans. Et une des raisons, vous savez, c'était quoi? On a expliqué, donc ça correspond à ce qui vient d'être dit ici encore, en fait. C'était, donc c'est vraiment quelque chose qui est permanent, qui est constant, hein, c'est une idée constante. Quelle est cette idée? Donc il était mort, pourquoi, Samuel? Parce que la puissance de sa prière était tellement forte que lorsqu'il a fallu, comment dirais-je, dégager Shaoul, parce qu'il avait mal agi, il n'avait pas accompli la volonté divine, Shaoul avait été en quelque sorte viré de son poste de roi, et voilà qu'il fallait absolument qu'il soit enlevé. Mais donc le temps de Shaoul était arrivé à sa fin, et voilà que Dieu avait besoin de l'enlever, il fallait absolument que ce soit David maintenant qui prenne la place. Or, la prière de Samuel, qui n'était pas d'accord avec la décision divine d'enlever Shaoul, la prière de Samuel, eh bien, permettait à Shaoul de rester en place, et Dieu avait besoin quelque part de renvoyer quelque part Samuel pour qu'il arrête de prier. Il a dû donc le faire mourir pour qu'il arrête de prier et par ce fait permettre à David de prendre la place. Et c'est ce qui s'était passé. Eh bien, c'est exactement ce qu'il nous dit ici, car ici, il nous dit exactement cette idée-là, hein, à la fin, Rachi, à savoir que le mal fait allusion à la méchanceté du peuple, dont les actes ignobles exigent donc le décès du juste. Pourquoi est-ce que le juste doit décéder? Parce que c'est grâce à la prière du juste que la communauté, le Kalal, Israël, ici, même dans ses mauvais comportements, est protégé. Puisqu'il est protégé grâce à la prière du juste, eh bien, le juste va être le premier à, en quelque sorte, en pâtir, parce qu'il faut laisser la place, en quelque sorte, à la possibilité de voir les autres, comment dirais-je, eh bien, c'est-à-dire que Dieu a le besoin, malheureusement à cause du mal qui est fait, il a le besoin de les punir, mais la punition ne peut pas s'exprimer tant que le juste fait la prière qui, quelque part, protège le peuple. Et donc, tant que le peuple est protégé, Dieu ne peut pas frapper le peuple, puisqu'il ne peut pas le frapper, il est obligé de mettre fin au juste pour que survienne la punition. Et donc, c'est pour ça, voilà, c'est ce qu'il nous explique ici. Alors, on continue, la Braïta poursuit, elle ne s'est pas arrêtée là. Et là, alors si je reprends dans les mots, on va reprendre juste ici. Donc, qu'est-ce qu'il était écrit ensuite à propos de ces gens qui étaient mauvais, ils prenaient, buvons du vin, et de toute façon demain ce sera pareil qu'aujourd'hui. Il est écrit que c'est à cause de ces gens-là que le juste a péri et que personne ne prend à cœur, qu'à cause du mal, le juste est recueilli dans sa tombe. Donc le juste est mort à cause de ce mal, de ces gens qui sont mauvais, ou bien, dans la deuxième version de l'explication qu'on a donnée,
à savoir que la collectivité est responsable. C'est-à-dire que pour éviter au juste de voir le mal, continuer de progresser et de grandir, eh bien, pour qu'il ne souffre pas de la calamité qui arrive, pardon, eh bien, on le fait mourir plus tôt. Voilà, en quelque sorte. Alors, la Braïta poursuit. Et là, Yetzaer Adam imatzibur. Plutôt que l'homme s'afflige avec la communauté, Sheken Matsinu Bemoshe Rabbeinu. Car nous avons constaté au sujet de Moïse, notre maître, chez Tzier Atzmo imatzibur, qu'il s'est affligé avec la communauté. Alors, donc ici, on voit dans la version de la Braïta ici qui figure dans les Sheelot. Alors, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agit. Azinu 160. Je connais pas ce qu'il. Sheiltot. Je connais pas. L'exemple de Moïse est cité pour justifier en fait la règle qui enjoint même au juste accompli de prendre part à la servitude de la communauté. C'est-à-dire que même si tu es le plus grand des justes, tu dois participer à l'effort, en quelque sorte de guerre, à l'effort de la communauté, de souffrir avec lui. Alors ici, il nous dit, donc, Ela, Yetzaer Adam imatzibur. Plutôt que l'homme s'afflige avec la communauté. Pourquoi? Parce qu'on a constaté au sujet de Moïse, notre maître, Shetzier Atzmo imatzibur, que lui-même s'est affligé avec la communauté. Donc il faut en réalité que chacun s'afflige avec la communauté, et non pas que d'un côté il fasse la fête, et de l'autre côté il fasse la fête en pensant que tout ira bien, encore mieux, d'accord? Bien non, au contraire, il faut en réalité qu'il s'afflige. Et on a l'exemple avec Moshe Rabbeinu. Comme il est dit, dans le récit avec la bataille contre Amalek, nous précise en fait le texte de Hartscroll, c'est dans le chapitre de l'Exode, au chapitre 17, verset 12, pendant ce temps, Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la montagne pour y prier, implorer un heureux dénouement. Vous vous rappelez, il levait les mains, il gagnait la guerre, il baissait les mains, il perdait la guerre. Et on avait donc Aaron et Hur qui tenaient les mains des deux côtés. Justement, c'est ce qu'il va nous expliquer ici. Justement, chez Nehemar, comme il est dit, videz Moshe kevedim, et les mains de Moïse étaient pesantes. Vaikru even, vayasimu tartav, vayeshev alea. Et ils prirent une pierre et la placèrent sous lui et il s'assit dessus. C'est-à-dire qu'il priait, il mettait les mains au ciel pour prier toute la durée de la bataille. Il ne baissait pas les mains tant que la bataille n'était pas terminée. Et à un moment donné, restait les mains en l'air. Demandez à celui qui a subi un hold-up, non, chas v'shalom, mais rester les mains en l'air comme ça pendant des heures et des heures et des heures, c'est pas possible. En tout cas, je sais pas combien de temps a duré la guerre. Il y avait même eu le miracle, il me semble, de faire rallonger la journée. Je crois, je sais plus si c'était à cet épisode-là ou l'épisode avec Josué, peut-être un autre épisode. En tout cas, ici, dans cet épisode de la Bible, on voit que Moshe restait les mains en l'air, et parce qu'il restait les mains en l'air, alors ils avaient le dessus, et quand il baissait les mains, c'était les autres qui avaient le dessus. Donc en quelque sorte, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le juge, on peut le dire, ne reste pas les bras croisés, il doit lever les mains. Il doit lever les mains au ciel pour prier. Et justement, il lève les mains et il se fatigue. Il souffre tellement qu'il fallait que Hur et Aaron s'assient derrière pour lui soutenir les mains, pour l'aider à le soulager légèrement dans tellement le poids des mains devenait lourd à force du temps qu'il est resté les mains en l'air. Et donc cette souffrance du juste doit accompagner le peuple, il doit s'affliger avec le peuple. La calamité ici c'était Amalek, et ici, eh bien Moshe a souffert, bien qu'il était en haut de la montagne, il a souffert avec le reste du peuple dans cet effort de guerre, en quelque sorte en restant les mains en l'air. La Braïta poursuit. Vechilo ayalo les Moshe. Est-ce que Moïse n'avait pas car achat, okeset achat les chevaléa, mais un coussin ou un oreiller sur lequel s'asseoir? Il nous dit ici en fait, la souffrance de Moshe ici, c'était pas les mains pesantes que je venais de dire, mais apparemment, ils auraient pu choisir un coussin. Et là, Kach Amar Moshe. En fait, ainsi a dit Moshe. Oh, il ve Israël shiruin betzahar, puisque les enfants d'Israël sont dans le tourment, af ani eyei mahem betzahar. Alors moi aussi, je serai avec eux dans le tourment, et c'est ce que nous explique Hartscroll ici. Il a préféré s'asseoir sur une pierre. Il aurait pu s'asseoir sur quelque chose de mou. Donc là, c'était pas seulement la souffrance de la prière, au sens où les bras, il était obligé de les maintenir dans le ciel, mais c'est en réalité la souffrance, là où il s'est assis dans un endroit qui n'était pas du tout agréable, savoir sur une pierre saillante, coupante, pas du tout adaptée pour s'asseoir, pas du tout agréable, et justement, c'est fait exprès, il voulait ressentir les affres de la guerre au même titre que ceux qui font la bataille.
Alors, à travers cette pierre, au lieu d'y mettre un coussin ou quoi que ce soit, du linge, n'importe quoi qu'ils auraient très bien pu mettre pour le soulager. La Braïta poursuit. Vechol hametzaer atzmo imatzibur. Et quiconque s'afflige avec la communauté, zoche vero ebenechamak tzibur. Il méritera d'assister à la consolation de la communauté. Donc, à contrario de ce qu'on a dit précédemment, quand celui ne fait pas ça, il ne verra pas la consolation. Veshema yomar adam mi me'id bi. Je répète, Veshema yomar adam mi me'id bi. Peut-être que la personne se dirait en elle-même, et si je ne partage pas la souffrance de la communauté, qui témoignera contre moi? Et alors, personne ne me voit. Avne beto shel adam, les pierres de la maison d'une personne, vekorot beto shel adam, et les poutres de la maison d'une personne, me'idimbo, ils vont témoigner contre elle, comme il est dit, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit donc. Alors ça c'est dit au niveau de Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 11. Alors, on va raconter ça tout de suite. Ki even mekir tizak, car la pierre criera du mur, ou kafis me'etz ya'anena. Et la demi-brique lui répondra du bois qui l'entoure dans les murs. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Dans Habakkuk, le passage annonce que les matériaux ayant appartenu aux Juifs et qui ont été pillés par les nations hurleront du cœur des structures dans lesquelles ils ont été incorporés et demanderont justice. Donc tout ce qui a été volé aux Juifs, or, argent, pierre, bois, ce que vous voulez, durant les siècles, eh bien, elles ont été prises, elles ont été récupérées, ils ont construit avec. Eh bien, à l'intérieur des murs, ces pierres vont réclamer justice. Alors, la Braïta déduit de ce verset que les objets inanimés se porteront témoins des actions privées d'une personne, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être capable de voir le témoignage d'une pierre, pourquoi pas. Alors, en tout cas, vous vous rappelez qu'on avait eu une histoire comme ça, un petit peu précédemment, dans une des Braïtas qui avait été racontée. Hein. C'était l'histoire avec je crois, hein, la loutre et le puits. La loutre et le puits. Qui avait été témoin d'une demande en mariage. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Pas la loutre, le furet ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus, j'ai déjà oublié. C'est embêtant, hein, on oublie vite. Mais bon, vous vous rappelez de cette histoire et l'esprit de cette histoire qui voulait dire en gros qu'il y avait un animal, il y avait un objet qui était témoin, et justement, comme il n'avait pas respecté sa promesse, voilà que sa femme était morte, et une autre femme était encore morte, ou je sais pas quoi, et à un moment donné, il a recherché, il a eu en réponse le fait qu'il avait promis en mariage une femme, et donc il a rempli son devoir à la fin, parce que la femme, non voilà, il s'était marié, hein, et elle est morte d'une morsure du furet, en tombant dans un puits, donc hein, quelque chose comme ça. Attendez, je me rappelle plus de l'histoire, ça m'embête, parce que j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Bon, je vous la trouverai une autre fois, mais en tout cas, c'est dans le même état d'esprit. On voit que les objets peuvent témoigner. Et comment est-ce qu'ils témoignent? Un jour ou l'autre, il va y avoir un problème qui va être issu de cette poutre, issu de cette pierre. Et ce n'est pas par hasard que c'est de cette pierre que viendra le problème, ou de cette poutre que viendra le problème. Ce qui a été volé à un moment donné finit quelque part par revenir, se rappeler à celui qui a fauté à travers cette poutre. Alors voilà, c'est tout simple. Alors, elles témoignent des agissements de l'individu dans l'intimité de sa demeure. C'est-à-dire que dans le dernier exemple de notre Braïta, on a vu donc une personne qui va faire ça discrètement. Elle va pas soutenir la communauté, elle va rester discrète et se mettre en retrait. D'accord? Eh bien, quelque part, les poutres et les murs vont témoigner de ce mauvais agissement, puisque tu l'as fait discrètement, mais de toute façon, il y a des témoins qui te regardent, ça s'appelle les poutres et les murs. Alors ça, c'est dans l'histoire de la Braïta. Dans l'histoire originale de Habakkuk, on a expliqué dans le commentaire précédent. Enfin, autre opinion. Alors, la Gemara présente d'autres opinions là-dessus. Hein. Alors, Debe Ravi Shila Amre. Ils disent dans la yeshiva de Rabbi Shila, là-bas, Shenem al-Achi Asharet, Hamalavin lo le Adam. Les deux anges de service qui escortent la personne, Hen me'idim alav. Ce sont eux en fait qui témoignent contre lui. Chez Nehemar, comme il est dit, Kimal achal etzavelach, car il t'assignera des anges afin de témoigner contre toi. Ici, cette fois-ci, sous-entendu. Au chapitre 24,
alors pardon, au chapitre 91, non, c'est toujours le psaume 91, verset 11, bien que selon les termes de ce verset, les deux anges soient envoyés pour protéger la personne, la Braïta comprend cependant qu'ils témoigneront contre lui. C'est-à-dire que ce sont des anges qui sont envoyés pour protéger, mais ils sont là. Et puisqu'ils sont là et s'ils te voient mal agir, du coup ils deviennent à double tranchant, ils peuvent témoigner contre toi. Rabbi Chidka Omer. Rabbi Chidka dit, Nishmato Shel Adam, l'âme de l'homme, ou Merida Alav, c'est elle qui témoigne contre lui. Chez Nehemar, comme il est dit, alors dans le livre de Michée, cette fois-ci, au chapitre 7, verset 5, le prophète y enjoint là-bas de ne pas divulguer ses affaires privées, fût-ce à son ami intime ou sa femme. La Braïta élargit cette notion à l'âme elle-même, à savoir que l'âme même de la personne trahira ses secrets les plus intimes. Donc, dans le livre de Michée, on te dit de rester tout le temps discret, et il y a des choses qui ne te concernent que toi, et toi seul. Tu n'as pas à aller étaler ta vie. Arrête Facebook, mon ami, et Instagram. Mais c'est pas un mauvais conseil. Donc ici, il te dit de ne pas faire ça, et donc il y a des choses qui sont au tréfonds de ton âme, qui n'appartiennent qu'à ton âme. Eh bien, ton âme, elle est là aussi pour témoigner contre toi si tu agis mal. Meshochevet rekecha, de celle qui repose en... Alors, ainsi qu'il est dit, donc, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, c'est dans Michée là-bas. Qu'est-ce qu'il est dit dans Michée? Mishochevet rekecha, de celle qui repose en ton sein, c'est-à-dire ton âme. Celle qui repose en ton sein, celle qui est en toi, gardée profondément à l'intérieur, c'est ton âme. Shemor pitrepicha, garde les portes de ta bouche. Donc on a expliqué qu'est-ce que veut dire ce verset. Ce verset enjoint à chacun, nous dit Hartzroll, de surveiller sa langue de peur que son âme n'en rapporte les propos. Hein, des fois, quand on parle trop, il y a des choses qui sortent que tu devrais garder pour toi. Veyeshomrim, il y a ceux qui disent Evarav shel Adam. En fait, ce sont les membres de l'homme qui vont témoigner contre lui, Meridim Bo. Chez Nehemar, comme il est dit, Atem Adain ou Madoshem, vous êtes mes témoins, dit Hachem. La Braïta comprend ici les témoins au pluriel, et au pluriel, ça fait plutôt allusion aux organes du corps, Adai. Alors on va nous expliquer ça probablement dans le commentaire, j'espère. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, le verset 10, dans ce verset, Dieu déclare que le peuple juif et ses prophètes peuvent témoigner du fait que Dieu tient ses promesses, car ils ont assisté à la chute de Sancheriv, le roi d'Assyrie, conformément à la prophétie. Donc, là-bas, dans ce verset, Dieu a pris à témoin les prophètes pour dire, regardez, moi j'ai promis la chute des ennemis d'Israël, et ceux qui avaient pris Israël et les amenés en captivité, eux-mêmes sont tombés. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs plus tard. Alors l'histoire depuis les prophètes s'est effectivement déroulée. On a eu ensuite les Babyloniens qui se sont fait rétamer par les Syriens eux-mêmes par les Perses. Les Perses eux-mêmes se sont fait un petit peu avoir par les Grecs. Puis les Grecs se sont fait aussi avoir. Chacun qui a gouverné sur les Juifs ont eu leur lot de coups. On attend Rome qui a aussi souffert mais qui n'a pas fini de souffrir. Alors, en tout cas, ici, il nous dit la chose suivante. Vous êtes donc mes témoins, dit Hachem. Donc ici, le mot apparemment Edai, qui signifie témoin, au pluriel, semble être une allusion aux nombreux organes du corps. Alors pourquoi c'est les organes du corps? Evarav, Edai, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une allusion ici? Apparemment, il faut aller consulter le commentaire nous renvoie à Scroll sur le traité de Chagiga, à la page 16a, pour peut-être justement comprendre le mot Aïdaï dans le sens de comment dirais-je, d'organes. Pourquoi Aïdaï, ce serait les organes du corps? Peut-être, je tente une explication comme ça à la va-vite. Je sais que les organes du corps sont au nombre de 248, qui sont au nombre des mitzvot, les maasé, c'est-à-dire les mitzvot que l'on peut faire avec les organes du corps. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les mitzvot assez, mitzvot lota assez. Les mitzvot assez, il y en a 248, et il semblerait qu'il y a donc 248 organes du corps. Est-ce que c'est les organes? Non, c'est les os. Il y a 248 os avec lesquels. Est-ce qu'ici les membres, c'est le sens des os, ou le membre, c'est le sens d'organes? Il semble traduire par organe, donc ici, ce serait les hadai, c'est les témoins de ne pas faire. Pour le coup, les organes sont au nombre de 365, qui correspondent au nombre de choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est bien ça.
Donc, les choses qui ne font pas faire, donc quelque part, puisque on parle d'actions mauvais, de mauvais comportements, de ne pas faire, des choses donc quelque part, qu'est-ce qui témoigne en quelque sorte de la volonté divine? C'est lorsque tu accomplis les choses. Mais si tu si tu fais du non-sens, quelque part, tu témoignes contre toi. Donc l'idée, le rapprochement entre le témoignage et les organes vient du fait que l'un correspond plus ou moins aux mitzvot qui sont, par le fait de les maintenir, d'être le gardien, d'être en quelque sorte le témoin de ces mitzvot. Voilà, je ne sais pas si l'explication convient, je l'ai fait très rapidement parce que la vidéo est longue, et je vous le dis à la prochaine pour une suite.